Dans mon idée, ce village a toujours été dominé, si vous voulez, par le trio. Le gendarme, le curé, et puis le colon que nous appelons là-bas le béquet. Je suis né à la Martinique, bien sûr, mais je suis né dans un petit village du nord de la Martinique qui s'appelle Basse-Pointe. Et je dois dire que cette image de mon village natal a une très grande importance dans mon œuvre. Beaucoup d'images, de métaphores, joue un peu le rôle d'image obsédante et je m'aperçois que la source, en réalité, c'est ce petit village de Basse-Pointe dans lequel je suis né. Et contrairement à ce que le nom semble indiquer, il ne s'agit pas du tout d'une vallée. C'est au contraire ce qu'on appelle là-bas un morne. Autrement dit, une petite montagne est une pointe qui est baignée par une mer absolument démontée. Et c'est un village qui est adossé à la montagne Pelée, la plus haute montagne de la Martinique. Une population mixte de pêcheurs, de paysans. À l'époque, du moins, on y fabriquait du sucre et du rhum. Et il y avait là vraiment toute une population qui est très typique de la population martiniquaise. Et que faisaient vos parents à cette époque-là? Mes parents étaient petits fonctionnaires, mais j'ai été très mêlé à la vie des travailleurs de l'endroit. Quand j'ai voulu évoquer l'image de la race noire qui, malgré toutes les difficultés, conserve la tête hors de l'eau, un peu une image, si vous voulez, de la vitalité, de la combativité de ce groupe d'hommes, eh bien très naturellement, j'ai été amené à évoquer l'image de tous ces enfants tout nus qui chevauchent les vagues, mais des vagues énormes, des vagues de 12 ou de 13 mètres sur une simple planche. Et l'enfant disparaît complètement au moment où on s'y attend le moins. On voit la petite tête noire au sommet de la vague bleue, les frangées d'écume. Ou bien encore l'image du loup chariot qui transporte la canne à sucre au soir de récolte et qui creuse de profondes ornières de l'argile. Voilà des images qui reviennent assez souvent chez moi. Dans mon idée, ce village a toujours été dominé, si vous voulez, par le trio. Le gendarme, qui est un grand personnage, le curé, qui est un très haut personnage spirituel, et puis le colon que nous appelons là-bas le béquet. C'est le créole, c'est le blanc qui est né aux Antilles. Dans le village, si vous voulez, il y avait 3 blancs qui vraiment formaient l'aristocratie. Et j'ai perçu cela très tôt, je suis persuadé que ça a certainement contribué, non pas à former ma pensée, mais en tout cas certainement, ça m'a ouvert les yeux sur une certaine réalité. Je me rendais bien compte de la terreur dans laquelle les villageois vivaient, de l'importance que ça avait d'être bien ou d'être mal avec le colon, parce que c'est de lui que dépendait la vie. Et si on vous refusait du travail à ce qu'on appelait l'usine, qui était la distillerie, ou la fabrique de sucre, eh bien, il est clair que c'était vraiment la ruine et la catastrophe. Le patron de l'usine, le grand béquet, c'était un être presque mythique. Et c'était vraiment le seigneur. Plus important que le curé et le gendarme? Mais ils s'entendaient tellement bien, on avait un peu l'impression que l'un vivait à l'ombre de l'autre.